allons démarrer la conférence de presse AFGNV sur le bilan et les perspectives de la filière. Nous avons constaté que les collectivités locales s'engagent de plus en plus dans le bio-GNV. Allons à la rencontre de Thomas Robert de la communauté de communes des Monts du Lyonnais pour en parler. Thomas Robert, bonjour. Vous êtes responsable du service transition écologique à la communauté de communes des Monts du Lyonnais. Qu'est-ce que c'est que cette communauté de communes ? Alors, la communauté de communes des Monts du Lyonnais, c'est un territoire rural de 35 000 habitants, situé entre Lyon et Saint-Étienne, à 700 mètres d'altitude. Alors, comment une telle communauté de communes a décidé de se lancer dans un projet de station GNV ? Alors, il y a 3 facteurs, l'agriculture, l'économie, l'environnement. L'agriculture, il y a déjà 3 unités de méthanisation sur le territoire, dont une qui injecte du biogaz dans le réseau GRDF. Économie, on a des transporteurs qui se déplacent sur Lyon, l'agglomération lyonnaise, et sur Saint-Étienne. Et Lyon a mis en place une zone à faible émission. Aujourd'hui, il y avait une volonté politique forte d'accompagner ces entreprises-là pour qu'elles gardent leur marché sur l'agglomération. Et le troisième, c'est l'environnement. Le territoire est engagé dans un territoire énergie positive, c'est-à-dire c'est un territoire qui s'est engagé à réduire sa consommation d'énergie, réduire ses gaz à effet de serre, et produire en énergie renouvelable localement l'équivalent de sa consommation pour être à l'équilibre énergétique en 2050. Comment avez-vous lancé ce projet ? La collectivité, elle a eu pour rôle d'être animatrice territoriale. Moi, j'étais désigné en tant que chef de projet station et j'ai réuni les transporteurs du territoire, les entreprises, les partenaires, ADEME, région, GRDF, pour être autour de la table et échanger sur un hypothétique projet station. La collectivité a financé une étude d'opportunité pour savoir si est-ce que c'est opportun en milieu rural de mettre en place une station GNV loin des autoroutes. La réponse est oui. Donc elle est allée plus loin en finançant une étude de faisabilité pour dimensionner une station. Donc du coup c'est une station qui est évolutive, elle va commencer petite pour augmenter j'espère avec des compresseurs plus importants. D'accord, alors justement, vous en êtes où aujourd'hui ? Aujourd'hui, qui a investi dans cette station-là? Ce sont les agriculteurs du territoire qui ont décidé d'investir et d'exploiter cette station. Donc il y a un partenariat public-privé qui s'est mis en place. Alors, le premier plein, c'est pour quand ? La station devrait faire son premier plein au 1er octobre 2020. Bien, merci beaucoup Thomas Robert et bonne chance dans ce projet. Merci.